Je voudrais partager avec vous quelques petites idées qui sont principalement liées à un cours du Rav Forman, comme bien souvent, mais pas uniquement. Le titre de la vidéo, c'est de Yaakov à Israël, puisque Yaakov, dans la paracha qu'on a lue aujourd'hui, change de nom et est nommé Israël. Donc, je voulais revenir à la naissance de Ésaü et de Yaakov. C'est dans la paracha Toldot, c'est il y a 2 semaines. Et donc, au verset 25, il est écrit c'est le chapitre 25 euh, du chapitre de la Genèse. Et il est écrit au verset 25, et Vayetzer Rishon Admoni Kulo Kaderet Se'ar, Vayikre'u Shemo Esav. Le premier sortit entièrement roux, pareil à une pelisse, en lui donnant le nom d'Ésaü. Vacharechen Yatsa Achiv, Veyado Chezet Be'akev Esav, Vayikra Shemo Yaakov, Yitzhak ben Shishim Shana Beledet Otam. Ensuite sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Ésaü, et on le nomma Yaakov. Isaac avait 60 ans lors de leur naissance. C'est la traduction de Kol Torah, du Ravoug, que j'ai pris. D'abord, euh, je voudrais faire la remarque suivante, c'est que, premièrement, ceux qui ne sont pas familiers avec le mot Ésaü en hébreu, c'est Esav, et la racine, c'est du verbe faire, Ain, Samer, Vav, et donc, c'est un enfant qui est déjà fait. Il a déjà des poils, etc. Donc, il est Esav, disent les Chachamim, c'est du mot Assoui qui est fait, qui est prêt. Oui, comme s'il n'a plus besoin de se développer, en quelque sorte. Et si on fait bien attention au verset, il est écrit Vaïkreou Shemo Esav. Vaïkreou, ils l'ont appelé Esav. Qui? Il, bien évidemment les parents, Isaac et Rivka. Par contre, quand il s'agit de Yaakov, eh bien, il est écrit Vaïkra Shemo Yaakov. Il l'a appelé Esav. Donc apparemment, d'après le pshat du verset, euh, et Rivka et Yitzhak étaient d'accord sur le nom à donner à celui qui est sorti en premier, donc Ésaü. Mais en ce qui concerne le numéro 2, c'est Yitzhak qui prend la décision de l'appeler Yaakov. Je dis Yitzhak parce qu'il est écrit Vaïkra qui est comment dirais-je, au masculin. Et donc apparemment, Rivka ne devait pas être entièrement d'accord avec ce choix et peut-être, je ne sais pas, mais peut-être qu'elle avait déjà cette intuition qu'un deuxième nom serait donné à Yaakov. Alors, donc Yaakov, comme vous le savez tous, on l'appelle ainsi parce qu'il prenait, quand il est sorti, le verset nous dit qu'il tenait le talon de Esav. Et en hébreu, en fait, ça veut dire Yaakov, il va suivre. C'est un futur. Yaakov en hébreu moderne, c'est suivre quelqu'un. Bon. Euh, je passe maintenant à le fameux épisode de la bénédiction que Yaakov reçoit à la place de Esav. Et quand Esav va découvrir que, comment dirais-je, ce que a fait Yaakov derrière son dos, eh bien, il va dire la chose suivante, c'est le verset 36 du chapitre 37. Vayomer, c'est Esav donc qui parle. Hachi kara shemo Yaakov, et c'est traduit par est-ce parce qu'on l'a nommé Yaakov, Veyagveni ze pa'amaim.
traduction, qu'il m'a trompé 2 fois déjà. Et le verset continue, Et bechorati lakar. Il a pris mon droit d'aînesse. Vehine ata, et maintenant, lakar birchati. Il a pris ma bénédiction. J'arrête le verset ici. Donc, le mot qu'utilise Esav pour décrire ce qu'il considère comme la tromperie de son frère, c'est Yaakveni. Et la racine venant du mot Yaakov, et il me semble que c'est la seule fois dans le Chumash où ce terme est employé de cette manière-là. Et le Rav Forman fait remarquer quelle est la caractéristique du talon. Oui, quand on regarde notre pied, le talon, c'est en fait la partie du pied qui permet d'aller à gauche, à droite, oui, euh, de ne pas aller droit, oui, nécessairement. Et donc, euh, le Rav Forman suggère que dans les 2 épisodes qui sont mentionnés par Esav, d'une part, le droit d'aînesse, et deuxièmement, cette histoire de bénédiction usurpée, d'une certaine manière, Yaakov va atteindre l'objectif en contournant Esav, oui, Ésaü, d'où la référence au talon. Maintenant, une fois qu'il s'installe chez Lavan et que se passent les 20 ans et qu'il décide de rentrer en Eretz Israël, donc ça c'est la parashat Vayishlach, on voit la bataille qui a lieu, le combat qui a lieu entre Yaakov une nuit et un ange. Yaakov parvient à maîtriser d'une certaine manière l'ange, même si l'ange l'atteint physiquement. Et l'ange lui donne le nom de Israël, qui sera confirmé plus tard dans la paracha, également par Kadosh Baruch Hu, qui est un verset précis dans la Torah. Donc là, quand l'ange lui donne le nom de Israël, il lui dit Kisarita, car tu as combattu euh, un ange, un être divin. Or, en fait, il y a 2 manières de vocaliser Israël. Oui, si on prend la racine c'est Yud, Shin et Resh. Donc, c'est effectivement la manière de lire le texte, de combattre. Mais l'autre manière, c'est Yachar. Yachar, c'est droit. Donc, on a une personnalité de Yaakov qui est, s'il était avec un inné peut-être, qui est quelqu'un qui est capable de contourner des obstacles, des gens, de faire appel à la tromperie si c'est nécessaire, mais cette personnalité se développe et aboutit à quelqu'un qui est droit, Yachar. Et ça, on le voit, et ça c'est fondamental, on le voit dans la rencontre avec Esav. Pourquoi? Parce que si vous regardez maintenant d'un point de vue géographique, d'où est parti Yaakov de Haran, là où était Lavan, pour venir en Eretz Israël, il n'avait absolument pas besoin de, comment dirais-je, de se rapprocher du territoire où Esav s'était installé. Il aurait pu prendre un chemin tout à fait différent. Et là, on voit que non seulement il ne prend pas un chemin différent, mais il va non seulement dans la direction d'Esav, mais qui va envoyer des messagers avec des cadeaux, etc., pour indiquer à Esav qu'il arrive. Et d'ailleurs, les Chachamim, certains d'entre eux se posent la question, mais pour le bonsoir, tu ne vas pas quand même réveiller le chien qui dort. Esav, il représente l'impulsivité, la violence, etc.
tu as quitté, si j'ose dire, la queue entre les jambes, tu t'es enfui de chez toi parce qu'il y a Essa voulait te tuer. Bon, il y a 20 ans qui s'est passé, c'est peut-être pas la peine de dire Essa à ton frère, ben voilà, coucou, c'est moi, je viens te dire bonjour. Et en fait, le Rav Foreman explique qu'il s'agit d'une volonté euh, de euh, Yaakov de faire la paix avec son frère. Et ça revient très, très, très clairement dans les versets, dans le dialogue qui va s'instaurer entre Esav et Yaakov, où Yaakov va dire Karna et Bechati, je veux dire, je vais te donner ma bénédiction, etc. Et, euh, pardon, ça c'est formidable quand on y réfléchit, surtout dans des contextes qui sont très chargés émotionnellement entre frères dans la Torah, surtout dans Bereshit. Cette attitude de Yaakov de ne pas contourner justement le problème, mais de l'affronter face à face de manière droite pour atteindre une véritable réconciliation avec son frère, c'est quelque chose d'extraordinaire. On dit en hébreu Raoui le Shevach, qui est qu'on doit applaudir d'une certaine manière. Je terminerai sur une réflexion de Manitou qui faisait remarquer que euh, Yaakov est le seul personnage de la Torah dont on change le nom et qui, après qu'on ait changé son nom, est appelé soit du nom précédent, soit du nouveau nom. Donc, soit on l'appelle Yaakov, soit on l'appelle Israël. Ça va dépendre en fait du contexte. C'est aussi quelque chose qui peut être analysé, qui est très intéressant. Mais c'est pas comme Abraham qui est devenu Abraham et Sarah qui est devenue Sarah, ou plus tard Hoshea qui devient Yehoshua, etc. Yaakov, c'est le seul personnage dont on change le nom, et Kadosh Baruch Hu qui va lui changer son nom, mais les deux noms vont rester présents, ce qui nous renvoie à ce qu'on disait au début par rapport à cette ambiguïté, visiblement, euh, que sentait Rivka, où elle n'était pas euh, fondamentalement d'accord avec le choix de Yaakov, puisque visiblement, a priori, c'est comme ça que moi je le comprends en tout cas, qu'elle sentait en lui ce potentiel de Israël, de quelqu'un de droit. Et voilà. Shavua Tov à tout le monde.